préciser encore ce que nous avons dit par rapport au cadre de l'Assemblée nationale. Et si le gouvernement estime que le cadre du dialogue sur l'Assemblée nationale se fait, cela a été déjà dit. Parce que dans le document qui vous a été présenté, il est dit clairement que à l'Assemblée nationale, pour voter une loi, soit on introduit une proposition de loi, soit un projet de loi. La proposition viendrait d'un député et le projet viendrait donc du gouvernement. Et lorsque le gouvernement veut introduire un projet, ils en débattent au niveau du Conseil des ministres. Et cela ne reflète que la position du gouvernement et la position de la majorité. C'est leur position. Alors que dans le cadre d'un dialogue tel que l'accord le préconise, on ne voudrait pas qu'on vienne imposer simplement le point de vue d'une tendance, fût-elle majoritaire. Et donc, le dialogue aboutit nécessairement à un consensus. Alors que le vote donc, de la loi à la suite d'un projet de loi traduit la position d'une majorité. Parce que nous sommes majoritaires, voici ce que nous voulons et nous l'imposons aux autres partis. Et nous pensons que dans l'intérêt général, on ne saurait admettre une telle démarche. Nous avions eu déjà à dire que la forme parfois traduit bien la volonté ou peut-être l'esprit des institutions. Pourquoi est-ce que la Constitution voudrait que, s'agissant de la modification de la Constitution, même si on obtient les 2/3, il faudrait qu'on soumette cela encore à un référendum? C'est parce que la Constitution, sa logique, est totalement différente de celle d'une loi, où on y va, la majorité vote et la majorité l'emporte. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir clairement, est-ce que le gouvernement veut des réformes? S'il veut des réformes, il ne saurait dire que c'est au sein de l'Assemblée nationale que le débat doit se faire. Et s'il y a des dialogues, on aboutit à des consensus et on décide par la suite de donner les formes légales, ça c'est un autre problème qui est totalement différent des débats qui doivent se faire en amont. Et c'est donc dans le cadre d'un dialogue que nous pourrions apaiser, donc régler ce problème et apaiser les esprits. Et je voudrais une fois encore que vous reteniez ceci, cette démarche du CST qui s'inscrit toujours dans une démarche pacifique, qui s'inscrit toujours dans la recherche du consensus. Contrairement à ce que les gens ont pensé, il faudrait pouvoir aujourd'hui situer les responsabilités et désigner clairement ceux qui ne veulent pas que les choses se passent bien dans notre pays. Et même si on est majoritaire dans un pays, tout n'est pas permis. Et je crois que la démocratie a ses règles, la transparence a ses règles qui s'opposent à ce que la majorité fasse ce qui bon lui semble.